Mesdames et messieurs, diabète et bien-être est le thème triennal de la Journée mondiale du diabète 2024-2026. Toutefois, cette année, la campagne du 14 novembre met l'accent sur le diabète au travail, donc sur le lieu du travail, qui vise à sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont atteintes et qui travaillent avec eux. Selon la Fédération internationale du diabète, 589 millions d'adultes vivent avec le diabète dans le monde. 7 sur 10 sont en âge de travailler. Près de la moitié des adultes vivant avec le diabète ne sont pas diagnostiqués. Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, consacrée cette année au diabète et au bien-être, la Fédération internationale du travail lance un appel pour des lieux de travail plus inclusifs et solidaires, où les personnes vivant avec le diabète se sentent soutenues et non stigmatisées. Contre le diabète. Cette journée est célébrée dans le monde entier à cause de l'ampleur de cette maladie, de sa gravité et également s'il y a absence de prise en charge précoce et de détection précoce, la maladie peut entraîner de graves conséquences chez les personnes qui en sont atteintes. Mais heureusement, des progrès sont réalisés et ces progrès nous permettent d'espérer qu'avec une mobilisation complète de tout un peuple, parce que c'est une maladie endémique qui atteint plus d'un demi-milliard de personnes de par le monde et que chaque année, à peu près 300 millions sont détectés et que dans nos pays, tout le monde le sait, la moitié de nos diabétiques ne sont pas détectés. Et donc, ils ont le temps de développer des complications. Donc, c'est donc l'occasion ici de remercier tous les partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux, qui aident à cette prise en charge. Et nous espérons que cela va permettre de réduire, peut-être pas l'ampleur, mais au moins la gravité de cette affection. Et je souhaite à tout le monde une très bonne journée le 14 novembre. Je vous remercie. Chers invités, selon les dernières estimations de la Fédération internationale de diabète, plus de 589 millions sont affectés par cette maladie. Et près de 4 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans en sont décédées en 2024. La même année, près de 81% des personnes atteintes de diabète vivaient dans les pays à revenus faibles ou moyens. Selon les estimations, 853 millions de personnes seront atteintes de diabète d'ici 2050. Et l'Afrique ne sera pas du tout épargnée par ce nombre de personnes atteintes. Au Mali, nous avons une prévalence qui est estimée à 5% et des études ont prouvé que le surpoids, l'obésité et l'inactivité sont des facteurs de risque. Chers invités, avec ce nombre élevé de malades de diabète dans le monde, vous constaterez que c'est un problème de santé publique et un enjeu majeur pour le développement. L'information, la prévention et la prise en charge sont des aspects essentiels pour reculer cette maladie. Les professionnels de la santé doivent prendre conscience de l'importance de la prévention et identifier les risques au plus tôt, les prévenir, mais surtout les maîtriser.
Le thème de cette année attire l'attention des décideurs sur les soins appropriés et la disponibilité des ressources humaines bien formées pour assurer les activités de formation, d'information, d'éducation et de communication par rapport à la prise en charge thérapeutique des malades atteints de diabète. La campagne de cette année vise à sensibiliser sur le rôle crucial que jouent les soins de santé dans le soutien des personnes atteintes de diabète. Des acquis ont été engagés par notre pays, à savoir l'existence d'un centre de lutte contre cette maladie, la décentralisation de la prise en charge dans plus de 32 centres de santé de référence, la dotation des structures en matériel de prise en charge, l'ouverture du diplôme d'études spécialisées et l'existence d'une politique et d'un plan national de lutte contre les maladies non transmissibles, incluant le diabète. Mesdames et messieurs, cette maladie peut affecter tout le monde, comme vous l'avez déjà dit, jeunes et vieux, femmes et hommes, et peut cohabiter avec d'autres maladies. Le Mali n'échappe pas du tout à ce fléau avec une prévalence estimée à 5%. Et c'est pourquoi notre pays s'est doté d'une politique nationale de prévention de lutte contre les maladies non transmissibles. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est l'occasion pour moi de saluer les efforts consentis par l'Association malienne de lutte contre le diabète, la Fédération nationale des diabétiques, les ONG et d'autres partenaires qui interviennent dans la lutte contre cette maladie. Je puis vous assurer de ma disponibilité personnelle et l'engagement de mon département sous la clairvoyance du chef de l'État par rapport à cette lutte contre le diabète. En cette journée, engageons-nous ensemble à sensibiliser, à soutenir et à agir. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles, nous pouvons dissiper les fausses informations et créer un changement durable pour que chacun puisse vivre une vie épanouie avec le diabète. Par la même occasion, j'invite la population à fréquenter les services de santé pour le dépistage et la prise en charge précoce du diabète, mais aussi à les inviter à développer des comportements de vie saine avec une alimentation équilibrée et des activités physiques. Alors, mobilisons-nous tous pour combattre le diabète et c'est sur ce mot que je déclare lancer les activités de lutte contre le diabète. Je vous remercie. Merci.